Amen. Alors, je vais vous demander de vous lever. Et nous allons lire deux textes ce matin. Le premier est dans le psaume 128, c'est même le psaume 128, tout court. Le psaume 128, le verset premier, c'est un cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Voulez-vous être heureux? Craignez l'Éternel et marchez dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Un deuxième texte, il y en aura d'autres, mais que nous lirons par la suite. Un deuxième texte est tiré de la première épître aux Corinthiens au chapitre 4. 1 Corinthiens au chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. C'est l'attitude d'un père. Il dit, car vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et ailleurs dans la Bible, il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le psaume 128, un beau psaume qui fait suite, qui fait un ensemble avec le psaume 127. Le psaume 128 parle du bonheur d'être béni par l'Éternel. La vraie bénédiction, celle qu'il faut souhaiter et rechercher le plus, c'est celle qui vient de l'Éternel parce qu'elle n'est accompagnée d'aucun chagrin. Amen. Donc c'est vraiment le bonheur d'être béni par l'Éternel que nous devons rechercher. Et dans certaines églises, notamment dans les églises anglicanes, il est chanté, ce psaume est chanté à l'occasion des mariages. Ça parle des choses, ça rappelle notamment à celui qui est marié, qui est considéré comme un père en devenir. Il prend femme et on considère que c'est un père en devenir. Ça lui rappelle que la bénédiction du foyer est tributaire, dépend, est liée, étroitement liée à son comportement envers Dieu. Si tu crains l'Éternel, on l'a dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et on voit toute la série de bénédictions qui retombent. Donc, la bénédiction du foyer est tributaire du comportement envers Dieu. C'est un chant qui a but d'encourager, donc qui a comme but d'encourager les hommes à être fidèles à Dieu et à le craindre parce que les bénédictions en découlent. Alors, des bénédictions, on parle des bénédictions matérielles, des bénédictions liées au travail. Dans ton travail, qui est-ce qui travaille qui ne veut pas être béni dans son travail? Nous travaillons tous pour être bénis. Nous voulons avoir des récompenses, nous voulons être honorés, nous voulons gagner notre pain valablement. La bénédiction de l'Éternel est aussi dans le travail que vous faites lorsque vous craignez l'Éternel. Et j'ai tellement de témoignages que je peux vous donner. Je ne vais pas le faire maintenant. Il y a tellement de témoignages que je peux donner autour de ça. L'homme qui craint l'Éternel est béni dans son travail. Les faveurs de Dieu sont sur sa vie. Je l'ai vu, je l'ai vécu, je peux en témoigner plusieurs fois. Je l'ai vu. Donc, les bénédictions dans son travail. On le voit au verset 2. On parle aussi des bénédictions dans la famille. La famille qui est composée ici de l'épouse, de la femme et des enfants. Il compare l'épouse à une vigne féconde. Quand on parle à ce peuple israélite, ils savent, les gens du Moyen-Orient, ils savent ce que c'est, la valeur d'une vigne. Et une vigne féconde, c'est une source de richesse. Donc la femme est comparée à une vigne féconde et les enfants sont comparés à des plants d'olivier.
est un autre symbole de la richesse et de la prospérité en Israël. L'homme qui est béni, voilà ce qu'il récolte. Même dans sa famille, il y a des bénédictions à travers sa femme. Elle est productive, elle apporte des richesses dans la famille. Les enfants, mêmement. On parle enfin des bénédictions sur la ville. Et j'aime souvent dire, là où tu es source de bénédiction. L'homme qui craint Dieu attire les bénédictions sur la ville dans laquelle il est. Il y aura même des bénédictions sur la ville, au verset 5. Tu verras le bonheur de Jérusalem. À cause de ta fidélité, à cause de la crainte de Dieu, tu verras le bonheur. Et moi j'ajoute, ce n'est pas dans le psaume 128, et j'ajoute, je me permets d'ajouter que tu verras aussi le bonheur de l'Église. Amen. Une Église qui est composée d'hommes et de femmes qui craignent Dieu, c'est une Église qui est bénie. Amen. Pas convaincu. Une Église, amen. Ouais. Une Église qui est faite d'hommes et de femmes qui craignent l'Éternel. C'est une Église qui est bénie. Elle est aussi bénie parce qu'elle fait partie d'une ville qui est bénie, parce que les familles craignant Dieu sont une réelle bénédiction pour l'Église. Alors voilà pourquoi nous encourageons les familles à s'attacher au Seigneur. Voilà pourquoi nous encourageons les familles à craindre le Seigneur. Et vous comprenez donc pourquoi j'ai choisi ce texte pour ce jour qui marque la fête des pères. Et nous voulons souhaiter, je l'ai fait, mais je réitère mes vœux de bonne fête à tous les pères ce matin. Et j'en profite pour vous rappeler donc que vous avez une grande responsabilité comme père. Le père, ce n'est pas juste le géniteur. Le père, c'est le chef de famille, c'est le responsable de famille, c'est celui qui doit pourvoir aux besoins de la famille. La responsabilité est d'autant plus grande que nous vivons aujourd'hui dans une société dont on dit les fondements sont complètement ébranlés. Il n'y a plus rien qui tient debout. Pour l'éducation des enfants, l'effort, si le père ne fournit pas des efforts pour veiller lui-même sur ses enfants, mais ils sont exposés. Il n'y a plus aucun fondement qui tienne debout. Tout ce qu'on a connu, que nous avons reçu dans notre enfance comme valeur, etc., tout ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, toutes ces choses sont disparues, ont disparu, sont bafouées ou sont mis en second plan. Donc c'est le rôle, la responsabilité du père de s'assurer que ces enfants ne sont pas emportés par tout ce que le monde est en train d'offrir. Et dans des circonstances comme celle-ci, celle que nous vivons dans les temps actuels, un bon père de famille ne peut pas seulement se contenter de dire « ben moi au moins je suis présent dans la famille ». Il y a d'autres qui ont fui leur famille, il y a d'autres qui sont absents de leur famille, il y a d'autres qui s'occupent tout le temps des choses à l'extérieur. Non, moi je suis présent dans ma famille, après le travail je reviens, ce n'est pas suffisant. Être présent, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas juste non plus se limiter à pourvoir aux besoins de la famille. Je travaille fort. J'ai fait des heures supplémentaires, n'est-ce pas? Et je ramène beaucoup d'argent à la famille. C'est bien, mais ce n'est pas encore tout. Et ce n'est pas encore suffisant. Un père responsable, un bon père, c'est quelqu'un qui se tient debout. Il sait qu'il est le chef de la famille. Il se tient debout. Il est là et il est prêt à corriger. Il est là, prêt à redresser tout ce qui doit être redressé. Chaque fois qu'il y a une nécessité d'intervenir, le père a la responsabilité de le faire. C'est ce que Paul dit dans ce texte que nous avons lu quand il s'adresse aux Corinthiens. Il dit, il se considère comme, il dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Et moi, je m'adresse à vous comme un père, parce que je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Ce qu'il a semé dans la vie des Corinthiens, ce qui a fait de ses enfants, il les a engendrés à l'Évangile. Il est leur père spirituel. Et son droit et son obligation est de ne pas les voir aller à gauche, à droite, dans d'autres doctrines, alors que ce qu'il leur a enseigné, c'est la vraie doctrine dans laquelle ils doivent croire. Il dit, je vous conjure, je vous supplie, j'insiste, que vous soyez mes imitateurs. Voici l'attitude d'un père. Je donne l'exemple, suivez mon exemple. Donnez le bon exemple, par exemple. Hein? Suivez mon exemple, soyez mes imitateurs. Il dit, je vous avertis. Qui suis-je pour vous avertir? Oui, je suis votre Père spirituel. Je vous avertis, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ.
Donc, Paul enseigne en donnant le bon exemple. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre comme titre « Soyez des pères exemplaires ». Amen. Soyez des pères exemplaires, n'est-ce pas, Étienne? Toi aussi, même si ton enfant est encore loin, mais soyez des pères exemplaires. Et je voudrais vous donner un très court témoignage que j'ai lu. C'est un témoignage d'un père qui est serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu a un enfant qui est gravement malade. Et non seulement une fois malade, il rentre à l'hôpital, il sort de l'hôpital, il rentre à l'hôpital, il sort de l'hôpital, jusqu'au moment où on a diagnostiqué le vrai problème. Le vrai problème, parce que sa situation vers la fin devenait de plus en plus grave et finalement on a diagnostiqué, les tests a permis de voir que c'était une maladie incurable. Donc c'était une maladie qui le conduisait forcément à la mort. Et le père, le médecin en a informé donc le père en lui disant, écoute, je te laisse le soin de dire cela toi-même à ton fils. Bon, toi, je peux te dire, tu sauras comment, en quel terme tu vas le lui dire, mais à toi, je peux te dire qu'il n'en a plus pour longtemps. Voilà la situation. Alors, c'est difficile pour un père dans des circonstances comme ça. Il a prié, il a cru jusqu'au bout que son enfant allait guérir, mais il se doit de lui dire, pour que cet enfant ne parte pas comme ça, etc. Mais comment lui dire la chose? Mais il savait que son père avait reçu Christ dans sa vie. Il le savait, ça, il en était certain. Son fils avait reçu Christ et que donc, s'il mourait, pas d'inquiétude parce qu'il sait qu'il y a une place que le Seigneur est allé lui préparer, que donc il va aller au ciel. Il le savait. Et là, il s'est dit, ça lui a donné la force d'aller voir son fils, et même si c'était une tâche difficile, il alla l'annoncer à son fils, mais en lui posant simplement une question. Il lui pose une question, il dit, « Fils, as-tu peur de rencontrer Jésus ?» L'enfant regarde son père, je pense qu'il a compris. « As-tu peur de rencontrer Jésus ?» Le fils dit, « Non, pas du tout, papa. Je n'ai pas peur de rencontrer Jésus. » Mais il a dit quelque chose, et c'est là la phrase qui m'intéresse, il dit, « Pour autant que Jésus soit à l'image de ce que tu as toujours reflété pour moi. » Qu'il soit à l'image de ce que tu as... Alors, dans ces conditions-là, je n'ai pas peur. Donc, ça nous parle. Ça parle de l'image que le Père a reflétée à son enfant tout au long de sa vie. Une image d'un Père aimant. Une image d'un Père une image qui rassure, un Père qui aime, un Père qui est présent, un Père qui compatit, un Père qui est sensible, un Père qui est attentionné vis-à-vis de ce qui arrive dans la vie de ses enfants. C'est ce que l'enfant a vu tout le long de sa vie. Et là, il dit, Jésus doit sûrement être comme ça. Alors, ça ne m'inquiète pas parce qu'il va être attentionné. Là où je vais le rencontrer, je sais que je serai bien comme j'étais bien en étant avec toi. D'où l'importance de l'exemple que nous donnons autour de nous. Père spirituel, père biologique, père adoptif, quel exemple donnons-nous à ceux que nous considérons comme nos enfants, ceux que le Seigneur nous a confiés? L'exemple est capital. Tu veux avoir un impact positif dans la vie de ceux dont tu as la responsabilité, mais ce sont des aspects à soigner. L'image, pas juste l'image extérieure, mais que l'extérieur reflète l'intérieur, ton intérieur. Nous devons soigner ces choses. Je voudrais revenir un peu sur ce monde dans lequel nous vivons. Bien-aimés, souvent nous oublions que nous avons un ennemi qui ne se fatigue pas. Un ennemi dont le but, comme dit Jean 10,10, n'est autre que de tuer, égorger, voler, détruire. Ce n'est pas noble comme objectif. Tu cours derrière des gens, tu sembles vouloir leur donner des cadeaux, un n'a pas pour les avoir, mais le but final, c'est de tuer, d'égorger et de détruire. Et je ne vous apprends pas que cet ennemi s'en prend davantage à la jeunesse. La jeunesse
Nous prions beaucoup pour qu'il y ait des jeunes familles qui viennent dans l'Église. C'est l'avenir de l'Église. La jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Si une jeunesse est sacrifiée, l'avenir de la nation est hypothéqué. Veillez sur la jeunesse. Et l'ennemi sait comment les avoir. Il va y aller avec toutes sortes d'appâts, des plaisirs qu'il leur offre, qui sont apparemment inoffensifs. C'est beau, mais papa, pourquoi tu m'empêches d'aller dans une boîte de nuit? C'est bien, on va juste danser avec nos amis. D'ailleurs, moi, je ne bois pas d'alcool. Mais c'est bon, papa, ça fait du bien. Apparemment inoffensif, mais qui cache derrière un élément destructeur. C'est un peu comme si on venait t'offrir une pomme. Elle est belle, lavée, cirée, tout ce que tu veux, mais à l'intérieur est déjà complètement rongée par un ver. C'est quasiment la même chose. Tu découvres la chose quand c'est déjà trop tard. L'ennemi vient comme ça, avec des appâts, des choses qui, en apparence, sont inoffensives. Mais le but final, c'est qu'à travers ces éléments, il va détruire, il veut égorger, il veut tuer. Il va passer par la drogue. Elle peut être douce, mais ça s'appelle toujours la drogue. Il va passer toutes sortes de plaisirs sexuels, des films, de violence, pour les attirer et mieux les atteindre. L'ennemi est comme ça. Aujourd'hui, le taux de violence dans la société est inquiétant. Alors il appartient au père, pas à l'État. Il appartient d'abord aux pères de couvrir leur maison. Couvrir, comme chef de la famille, c'est de couvrir la maison. Couvrir par des prières, couvrir par des conseils, couvrir par la présence, couvrir par un accompagnement des enfants pour qu'ils puissent ne pas être exposés. Un peu comme à l'époque, quand on devait détruire tous les jeunes premiers en Égypte, etc. L'ange de la mort venait et puis il frappait des maisons sur lesquelles on n'avait pas badigeonné donc, de sang les linteaux des portes. C'est un peu la même chose. Les pères doivent protéger donc leur famille. Et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur un exemple que vous connaissez, mais dans lequel il y a peut-être des aspects qu'on n'a pas toujours vus. C'est l'exemple de l'attitude qu'a eu Jairus, un homme qu'on appelle Jairus, qui était un des chefs de la synagogue à cette époque, et dont la fille unique, était malade sur le point de mourir. À ce moment-là, vous avez le choix de dire, écoute, je suis le chef de la synagogue, je vais dire à ceux de la synagogue de prier pour ma fille. Mais il tenait tellement, comme bon père de famille, il tenait tellement à sa fille unique, il dit, non, je ne m'arrête pas à ça. Nous lisons ça dans Marc au chapitre 5, quelques versets simplement. C'est une longue histoire qui est interrompue, mais dans Marc 5 au verset 21, il est dit ceci, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, il vient donc l'autre rive de la mer de Galilée, et où une grande foule s'assembla près de lui. Partout où il passait, des foules le suivaient. Il était au bord de la mer. Verset 22, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière d'un père, une prière qui vient du fond du cœur, une prière d'un homme qui se dit, c'est ma dernière chance ici d'être arrivé et de voir Jésus. Il lui dit ceci, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui. Jésus a vu le cœur de cet homme, il s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Mais quand vous lisez dans la suite, vous voyez qu'entre-temps, il y a une autre femme qui l'a croisée, la femme à la perte de sang. Donc, ils ont dû s'arrêter pour régler le problème de cette femme. Entre-temps, sa fille se mourait. Et pendant qu'ils allaient finalement, des gens reviennent pour dire, mais non, ce ne vaut pas la peine, ne venez même plus parce que ta fille est morte. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je voudrais voir quelques éléments ici qui frappent, qui touchent dans cette attitude de Jairus. C'est que face au danger de mort qui guettait sa fille, cet homme a accepté de s'humilier. C'était une personnalité dans la ville. Il était connu.
de voir que lui qui est chef de la synagogue, même s'il n'était pas un responsable spirituel, c'était comme un intendant de la synagogue, mais il était une autorité de vue dans la ville, connue dans la ville, le voir venir, dire, mais il vient dans la foule et puis il s'agenouille. Sa position sociale l'aurait poussé à ne pas s'exposer en public. En plus, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Oui, cet homme était véritablement le chef de la synagogue, ce n'est pas une erreur, c'était une personnalité importante, mais tout en étant chef de la synagogue, il n'a pas oublié qu'il était aussi le père pour sa fille. Il y a des choses que tu peux faire comme chef de la synagogue, il y a des choses que tu dois faire comme père de ton enfant. Il était le père de sa fille. Il aurait pu dire, je vais protéger ma réputation. Moi, je ne vais pas aller me mettre à nu comme ça, tomber aux pieds de Jésus-Christ devant tout ce monde qui me considérait de haut, etc. Il aurait pu le faire, mais non. Il aurait pu aussi choisir de dire, bon, écoute, moi je n'irai pas là-bas, écoute, je comprends, moi je vais rester veiller sur l'enfant, toi, madame, cours vite, va voir Jésus et explique-lui la situation. Il n'a pas fait ça. Un père responsable, un père aimant, un père qui, en agissant comme ça, est en train de passer un message à sa fille. Où est papa? Où est papa? Papa est allé chercher Jésus pour qu'il vienne te guérir. Il aurait pu aussi envoyer des gens, donc, parmi ses collaborateurs, mais il s'est humilié et il est allé lui-même jusqu'à se jeter aux pieds de Jésus. Bien-aimé, un père exemplaire manifeste toujours son amour, pas juste par des mots, mais par des actes concrets. Les actes parlent plus que les mots. Les actes concrets. Mais des actes qui ne se limitent pas seulement aux cadeaux, parce qu'il y a des gens qui pensent que bien faire pour ses enfants, c'est lui offrir, multiplier des cadeaux les plus chers, les cadeaux de ci, les cadeaux de ça. C'est bien d'offrir des cadeaux à l'enfant, mais il y a d'autres choses que l'enfant a besoin de voir en toi et de recevoir en toi, d'entendre en toi et de te voir faire pour que sa vie s'améliore. Donc ce n'est ni les cadeaux, seulement, ni les voyages, etc., ni offrir à l'enfant tout ce qu'il demande. Papa, je veux ceci. J'ai quelqu'un qui habite tout près de moi, là, il a eu un héritage, un gros héritage, là, et puis il n'a qu'une fille, et puis sa fille a demandé, oh, je veux une Mustang. Le papa a acheté la Mustang. Non, finalement, je ne veux plus la Mustang, je veux une Jeep, je ne sais plus quelle marque c'est, là, une Rubicon, hein? Ça s'appelle Rubicon, il y a des Jeeps comme ça. Une Jeep, là, dernier cri, belle couleur, sport et tout, d'un prix élevé. Le papa a offert ça. Mais ça n'a pas empêché qu'un jour, cet enfant, pour je ne sais qu'est-ce que son père a fait, ou son père s'est opposé, juste s'est opposé à ce que la fille ne fasse pas ça. Piaf, elle giflait son père. Giflait son père. C'est pas suffisant d'offrir des cadeaux, multiplier des cadeaux, c'est pas suffisant. L'enfant il y a des moments où tu dois prendre position, et j'aime la position que ce père a prise. Il s'est dressé, lui a retiré la Jeep, et puis, la fille, évidemment, je ne vous donne pas plus de détails, est partie, est partie, en cours, accusé, son père il a failli me tuer, papa, jusqu'à ce jour, ça date de 2 ans, je crois, le dossier est toujours devant les tribunaux. Mais les actes dont je veux parler, moi, que le père doit manifester dans la fille, ce sont des actes qui sont par exemple le fait de prendre le temps, c'est un acte que tu poses dans la vie d'un enfant, prendre le temps d'écouter individuellement. Si tu as plusieurs enfants, tu ne dois pas tous dire, bon allez, asseyez-vous là-bas, dites-moi quels sont vos problèmes. Mais à un moment donné, les enfants ont grandi, tu dois prendre le temps avec chacun individuellement, parce que l'un ne ressemble pas à l'autre. Les solutions que tu prends pour tous tes enfants ne sont pas valables pour tous tes enfants. Tu connais ces enfants et tu dois les traiter comme ils sont. Prendre du temps individuellement pour chaque enfant, parce que chaque enfant est unique. Ça peut aussi être le fait de prendre le temps de s'intéresser à ses études. Les enfants sont devant une montagne, des fois, de choisir dans quelle branche je vais aller, dans quelle branche. Tu le laisses naviguer à vue, etc. Tu peux l'aider à choisir, prendre le temps de t'asseoir avec lui et travailler avec lui sur ce dossier. Ce sont des actes concrets. Mais il y a aussi des actes qui contribuent à former le cœur de l'enfant.
Des actes qui contribuent à en faire une personne adulte, mais un adulte responsable, un adulte qui craint Dieu. C'est ce que j'ai dit au début. Le père doit se tenir debout, doit parfois être ferme, comme le cas que je viens de donner. Je peux aussi donner un exemple. On ne doit pas être permissif à tous les enfants. Il faut empêcher un enfant, il veut seulement sortir, je vais sortir avec mes amis, alors qu'il n'a pas encore fait ses devoirs. Non, 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 tu fais d'abord tes devoirs, c'est quand tu as fini tes devoirs que tu vas sortir. Il va bouder, mais c'est ce que le père a décidé, c'est ça. C'est des actes concrets qui élèvent l'enfant, qui le forment à devenir un adulte responsable. C'est refuser à un enfant qui veut dormir avec son cellulaire. Ça, je l'ai entendu. Aujourd'hui, l'enfant veut aller dans son lit avec son cellulaire. Demain matin, il doit aller à l'école. Alors, il y en a qui passent toute la nuit à texter avec des amis ou à écouter des films toute la nuit. Le matin, l'enfant est fatigué. Ce n'est pas étonnant qu'il ne fasse pas de bons résultats à l'école. Les parents, le bon papa, doit dire, je retire le cellulaire, c'est le temps de faire dodo. Ah, papa, j'ai déjà 12 ans. C'est le temps de faire dodo. Papa, j'ai déjà 13 ans. C'est le temps d'aller faire dodo. Tu reprends ton cellulaire le lendemain matin. S'il y a des enfants ici qui m'entendent, ils ne vont pas m'aimer, mais ce n'est pas grave. Mais c'est cela. Former les enfants. Ils doivent savoir qu'il y a des choses qu'on permet et des choses qu'on ne permet pas. Pas là toujours pour faire plaisir. Ça peut contrarier des choses comme ça contrarie l'enfant, mais c'est une marque d'amour que tu lui manifestes. Il le comprendra plus tard, quand il sera grand, il comprendra. Nous, quand on était jeunes, quand on n'écoutait pas bien, papa nous avions des cyprès là, tout autour de la maison. Il allait couper un petit bout là. Il venait là, enlever tous les feuilles dessus et puis, alors jusqu'à ce que ça se coupe un petit morceau et ça laisse des traces. Mais vous pensez que je regrette? Non, j'ai compris. Et ça m'a prouvé que si je suis arrivé où je suis arrivé, si j'ai pu étudier jusqu'à la fin, si j'ai pu me marier, fonder un foyer, travailler aujourd'hui, me prendre en charge, c'est parce que papa a été sévère vis-à-vis de moi. Si j'avais suivi la voie de tous les autres enfants du quartier, je connais leur sort. Un père aimant fait cela. Et deuxième chose qu'on remarque dans le comportement de Jairus, c'est que aussi cet homme a manifesté sa foi en Jésus devant une montagne. Ce n'est pas juste s'enfermer, pleurer. Devant une montagne, nous savons qu'il y a un recours, Jésus-Christ. Et Jésus passait dans la région et il savait que Jésus était capable de guérir sa fille. Il est allé à sa rencontre. Et en le faisant, aux yeux de tous ceux qui sont autour, et même aux yeux de l'enfant, qui a su que son père était parti parce qu'il croyait que Jésus était le seul qui allait apporter le secours dans ce cas-là, il a évangélisé. Il n'était pas religieux, il n'était pas une personnalité religieuse dans la synagogue, mais cet homme a évangélisé par cet acte de foi auprès de tous ceux qui l'ont vu, et il a même montré l'importance de recourir à Dieu quand tout est dans le trouble, quand on est dans la détresse. Parce que Jésus est encore un refuge sûr dans la détresse. Le père de famille est le pasteur de la famille. Amen. Il est le pasteur de la famille. Si lui ne donne pas le bon exemple, si lui ne passe pas le bon message, si lui ne donne pas gloire à Jésus, si lui n'enseigne pas à ses enfants de craindre le Seigneur, qui va le faire? On compte sur l'Église. Mais l'Église ne fait qu'accompagner les parents. On ne peut pas compter sur l'école. L'école a renié tout simplement le Seigneur. Dieu a été sorti des écoles, on ne veut plus en entendre parler. Donc c'est en famille, c'est le Père qui doit le faire. Mais ne laissez pas donc cette charge à d'autres personnes, et je vais y revenir donc en parlant des pères spirituels. J'aimerais aussi relever deux autres points, toujours dans le cadre de Jairus ici. Et ça, on ne l'a pas lu, c'est dans la suite de l'histoire. Donc, lorsqu'enfin Jésus a guéri la femme à la perte de sang et qu'il s'en va dans la maison de Jairus, en cours de route, on leur dit, c'est pas la peine, restez. Il a dit simplement à cet homme, crois et tu verras la gloire de Dieu. Et il est allé, il arrive donc chez Jairus, c'est à partir du verset 38, il arrive dans la maison. La première chose que Jésus fait, il trouve plein de gens partout dans la chambre où se trouve la fille malade,
qui pour eux est morte, et ils sont en train de pleurer parce que la fille est morte, la première chose, Jésus demande à tous ceux qui pleuraient de sortir. Les seules personnes qu'il a admises dans cette chambre, dans la maison, c'est le Père, la Mère, lui-même Jésus évidemment, et les 3 disciples qui l'accompagnent toujours, hein, Pierre, Jacques et Jean. Il était avec ces 3, plus les parents et l'enfant et Jésus lui-même. Moi, ce que j'aime dans l'attitude encore de Jairus, alors qu'il y avait peut-être une tante proche, une tante qui a toujours aimé cette fille, une tante, une grand-mère ou quelqu'un de très proche dans la famille, tout ce monde dehors. Jairus aurait pu dire, il dit, mais non, pas jusque-là, mais elle, c'est ça. Non, Jésus comprend que c'est vraiment elle, cette fille a grandi dans ses bras et non. Jairus n'a pas, il s'est soumis à ce que Jésus a demandé. Il n'a pas discuté, il ne s'est pas opposé, même s'il y avait des gens qui avaient le droit, par la famille, de rester là-dedans. Et ça nous apprend quoi? Qu'il va y avoir parfois des personnes, des pratiques, des objets, des choses que nous détenons par devers nous, mais que le Seigneur veut bannir de notre maison. J'ai vu un serviteur de Dieu aller dans la maison d'un chrétien, et puis, je ne sais pas, le Seigneur lui a révélé quoi concernant un tableau qu'il y avait sur le mur. Il dit, mais tu jettes ce tableau. Des grandes discussions, Non, bah, ça m'a coûté cher. Attends, jette. Le Seigneur me dit de jeter ce tableau. La personne n'a pas voulu, en tout cas. Ici, je vais monter, je ne vais pas entrer dans ce détail, je n'avais même pas prévu d'en parler, je ne sais pas pourquoi. Donc, Jairus se soumet. Il faudrait que nous aussi, nous arrivions à ce niveau de nous soumettre, nous l'avons chanté dans un chant, nous soumettre à la volonté de Dieu. Parfois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. En tant que responsable de la famille, la première chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions nous soumettre à la volonté du Seigneur. Vous pouvez dire, Seigneur, ce que tu me demandes, je ne puis rien, parce que mon enfant y tient. Non, mais c'est toi le père de la famille. Le Seigneur te dit que ce n'est pas bon pour ta famille. Toi, tu dis, je ne peux pas le faire parce que mon enfant y tient. Non, soumets-toi au Seigneur. Tu peux dire encore, oh, ça c'est un cadeau que j'ai reçu, etc., qui a une valeur sentimentale. Il est possible que je m'en... Le Seigneur dit, tu sors cet objet qui était familier, etc., tu le sors, tu le jettes. Nous devrions obéir. Ou tu peux dire, ça m'a coûté cher. Rappelez-vous simplement, je ne vais pas le lire, de l'histoire qui s'est passée dans le livre des Actes des Apôtres. À un moment donné, on prêche l'évangile et puis il y a plein de gens qui se convertissent et ils avaient touché à la magie, à des pratiques magiques de toutes sortes et ils avaient plein de livres dans leur maison. Plein de livres. Ils savaient que c'est impossible que tu dises je me convertis et tu continues à garder ces livres chez toi. C'est impossible. Moi, je me suis converti, j'avais une tonne de disques que je venais d'acheter, chers, beaucoup. C'était une fortune. Je ne voulais plus de cette musique. Je n'en voulais plus. J'ai pris ça, je suis allé dans la cour, j'ai mis le feu. Un disque après l'autre. C'est de l'argent qu'on mettait au feu. Un disque après. J'ai dit, mais donne ça à quelqu'un. Non, ce qui n'est pas bon pour moi n'est pas bon pour les autres. J'obéis et je jette. Ces gens ont obéi, ils ont brûlé, ils ont amené tous les livres de magie, des trucs qu'ils avaient. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens encore dans leur maison qui gardent. Ils ont touché à des pratiques de ci, des pratiques de yoga, de ça, de toutes sortes de spiritualité orientale. Et qui disent, mais c'est quand même, j'ai investi de l'argent là-dedans pendant des années. C'est de la culture générale. Non, faites attention à ces choses. Le Seigneur peut te demander de te débarrasser de ces choses. Nous devons arriver, comme père de famille, à mettre à exécution certaines de ces décisions. Eux, ils ont brûlé, Actes des Apôtres 19. Ils ont amené tous leurs livres et ils les ont brûlés. Et on parle d'ailleurs d'une valeur monétaire, 56, ça valait 56, c'était beaucoup d'argent. Alors, la deuxième chose que nous voyons chez Jairus, il se soumet à ce que le Seigneur lui demande
Même quand c'est des choses qui touchent à la famille, qui peuvent le mettre en conflit avec sa famille, il se soumet. L'autre chose, c'est que, et ça ce n'est pas dit clairement, mais j'imagine, j'assume que c'est ce qui s'est passé, quand l'enfant est guéri, quand l'enfant s'est réveillé, hein, réveille-toi, donc lève-toi, Talita Kumi, c'est ça. Réveille-toi, l'enfant est guéri. Jésus leur dit simplement, n'ébruitez pas cette affaire dans la ville. Tous ces gens qui ont crié, pleuré, etc., il est mort, n'ébruitez pas parce que ça peut créer des problèmes. D'abord pour moi ici, tout ce qui me cherche des problèmes veut venir m'arrêter, mais en plus, ça risque de vous distraire. Ça risque de vous distraire. N'ébruitez pas la chose. Mais ce que le Père a certainement fait, et c'est ce qu'un bon Père doit faire, c'est de dire, oui, l'enfant est guéri, est-ce que ça s'arrête là, comme ça, comme si, non, il y a des leçons à tirer de ce moment. Il s'est certainement assis avec sa fille et a pris le temps de tirer des leçons avec sa fille, lui montrant comment il l'aimait, au point de s'humilier, d'aller tomber à genoux devant cette foule, etc. Il n'a pas tenu à sa réputation, il a montré ses aspects, il a pris le temps de lui expliquer le déroulement des choses, il a pris le temps de lui expliquer que Jésus est le recours auquel il faut toujours faire appel lorsque on est dans la détresse, quelle que soit la situation. Ici, dans ton cas, tout le monde pleurait ici parce que pour eux, tu étais mort, mais Jésus t'a ramené à la vie. Et donc, en instruisant son enfant de la sorte, le père Jairus ici passe un message que l'enfant n'oubliera pas quand il sera grand. Il va le retenir. Ah oui, je me souviens, à tel âge, j'étais mort aux yeux des gens. Les gens pleuraient. Mais Jésus est venu, il m'a ressuscité. Quand tu as des problèmes en tant que tu deviens adulte, tu dois te rappeler que Jésus est le recours auquel tu peux faire appel chaque fois que tu es dans des problèmes. Alors, vous avez des enfants, certains ici ont des enfants encore qui sont sous leur garde, même des enfants qui sont déjà émancipés. Prenez aussi du temps avec eux, des fois, régulièrement, avec eux pour leur témoigner de la bonté. Pas juste donner des ordres, c'est témoigner juste de la bonté de Dieu. Un témoignage parle à la vie de l'enfant. Parlez-leur de ce que le Seigneur a accompli. Parlez-leur de la fidélité de Dieu. Parlez-leur. Ce sont des choses qui les attachent au Seigneur. Et ceux qui ont encore des enfants à la maison, qui sont encore jeunes, c'est toujours recommandé de prendre un rendez-vous avec ces enfants. Il faut que ça rentre comme dans la routine de la famille. Ah, je connais un serviteur de Dieu, il dit, moi, le mercredi, c'est ma journée avec ma femme. C'est ma journée. Il est tellement pris, de lundi à dimanche, le matin comme la nuit, à prier pour des gens, à enseigner, à exhorter, à voyager, à visiter les malades, que finalement, il est la plupart du temps absent pour sa femme. Sa femme, ce n'est pas juste quand ils sont dans le lit. Il y a un moment où ils doivent s'asseoir ensemble, partager. Comme je connais un couple qui se plaît à prendre une soirée en amoureux au restaurant, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi un temps dans la famille qu'on peut réserver aux enfants. Les écouter, parler avec chacun, etc. Et c'est bon de prendre ce temps. Ça peut être... Il y a des gens qui le font chaque jour. Avant de se coucher, c'est l'heure de la famille. Avec tous les enfants, on prend le temps de parler. Comment a été votre journée? Comment a été ci? Comment a été cela? C'est les écouter et savoir ce qui se passe dans leur vie. Sinon, vous allez être surpris un jour et dire, oh, hein, la drogue est entrée dans la vie, etc. Donc, il faut prendre le temps avec les enfants. Alors, je voudrais, avant de terminer, parler un petit peu simplement de la place des pères spirituels. Vous savez que dans notre Église, depuis que je suis arrivé ici, le jour de la fête des pères, comme le jour de la fête des mères, je dis toujours que c'est la fête des pères spirituels aussi, parce que nous les considérons, parce que nous voulons aussi les encourager. Nous disons aussi qu'il faut les honorer, les pères spirituels, parce qu'il y a un travail qui n'a pas de prix, un travail d'une valeur inestimable, qu'un bon père spirituel peut faire dans la vie de son fils spirituel. Nous disons qu'il faut les honorer parce qu'ils jouent un rôle
précieux. Ils viennent combler des lacunes parfois qui n'ont pas été comblées par des pères biologiques parce qu'ils sont ignorants, parce que, etc., etc. Le bel exemple, c'est celui de Paul qui nous parle de ce qu'il a eu comme enfant spirituel. Hein, il écrit à Philémon, Paul, et il lui parle d'Onésime. Onésime qui était un travailleur qui avait fui, qui avait volé, etc. Mais que lui a engendré, il considère qu'il l'a engendré à l'évangile alors qu'il était en prison. Paul était en prison, mais il a fait un travail de fond qu'aucune personne n'avait pu faire, qui a pu empêcher à Onésime d'être ce qu'il était devenu, mais lui, il a fait un travail, cet homme s'est repenti, cet homme a été renouvelé, transformé, c'était véritablement une nouvelle créature, si bien que Paul défend la cause de son fils spirituel auprès de Philémon. Il dit, reprends-le, c'est un frère, je te le garantis, il y a tout un travail de transformation qui a été opéré en lui, et donc, lui qui était considéré comme voleur, il te dit, je te prie de le considérer comme un frère désormais. Ça, c'est le travail d'un père spirituel. Ça relève une personne qui était le rébut de la société. Ça relève une personne que tout le monde négligeait. Ça fait du bien. Là où le père spirituel était absent, le père spirituel ne savait pas parler des choses qui touchent l'éternité, mais le père spirituel vient déposer ces choses dans la vie de l'enfant. Il y a aussi, nous l'avons vu dans la vie de Timothée, il en parle aussi dans la vie de Timothée, dans 1 Timothée 1 au verset 2, Paul parle de Timothée comme étant un fils légitime, son fils légitime dans la foi. Et Paul lui a écrit de toutes les épîtres que nous connaissons adressées à Timothée pour l'encourager, pour le guider. Oui, c'est vrai qu'il avait reçu des bases de par sa mère et sa grand-mère, mais on sait que son père était païen, c'était un grec. Son père n'a rien donné à... Mais Paul est venu combler comme ce trou-là, et il est venu prendre en charge cet enfant, il l'a fait grandir, il a vu, il a décelé en lui l'appel qu'il y avait, et tout, et il l'a guidé jusqu'à ce qu'il est devenu le serviteur que nous connaissons dans la parole de Dieu. Il l'a engendré par le travail spirituel qu'il a fait en lui. Nous l'avons lu dans le premier texte qu'on a vu dans 1 Corinthiens où Paul dit aux Corinthiens qu'ils peuvent avoir plusieurs maîtres, mais un seul père. Il considère qu'il est leur père parce que c'est lui qui les a engendrés dans l'évangile. Il a écrit aussi aux chrétiens de Thessalonique, il les considérait aussi comme ses enfants, des pères spirituels. Considèrent ceux qu'ils amènent au Seigneur, ceux qu'ils encadrent comme étant leurs enfants. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10, il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. C'est fort. Un père est pourvoyeur, mais au-delà de ça, un père est le protecteur. Il dit, nous avons été en étant vos pères spirituels, nous avons été pour vous ce qu'un père est pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il faisait? Il exhortait, il consolait et il conjurait. Il insistait et il les suppliait de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume. C'est un peu avec ça que je termine. 3 valeurs capitales qu'un père doit donc inspirer à ses enfants. Doit porter une attention personnelle à ses enfants en l'exhortant. Exhorter, ça veut dire encourager fortement quelqu'un qui est sous votre responsabilité à marcher selon les voies de Dieu. Je t'exhorte, frère, à ne pas t'éloigner du Seigneur, à marcher dans les voies de Dieu. Et Paul l'a fait partout où il est passé, il a récolté des fruits. Paul n'a pas fait que exhorter, il a consolé les gens en leur montrant que le monde peut vous minimiser. Le monde peut ne vouloir rien savoir. Beaucoup de gens se découragent, ils disent, tu nous demandes d'aller évangéliser, mais les gens ne veulent rien savoir. Et ils disent, on abandonne. Non, ne laissez pas tomber les bras. La consolation dit, même si on se moque de vous, même si vous ne voyez pas les fruits, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas non plus revenir en arrière, car Christ revient bientôt nous chercher. Tout le travail que vous faites n'est pas vain. Christ vient vous chercher. Il y a une assurance qu'il communique à ses enfants spirituels. Et enfin, il fait le travail de les conjurer, c'est-à-dire de les supplier, d'insister, de les implorer à marcher d'une manière digne de Dieu. C'est ça la répétition. La répétition dans la vie des gens.
Tu crois que tu as exhorté, tu crois que tu as donné les bons enseignements, mais tu vois qu'il chute, ne te décourage pas. Continue. Et va jusqu'à implorer la personne à marcher d'une manière digne de Dieu. Alors que Dieu aide tous ceux qui ont cette charge de père à prendre au sérieux leur lourde responsabilité de père, comme je dis, qu'ils soient pères biologiques ou autres, adoptifs ou spirituels, et je vais même ajouter des mères qui jouent le rôle de père et de mère. Parce que le mari les a abandonnés ou des choses comme ça, elles jouent le rôle de père. Nous voulons prier pour vous ce matin. Nous voulons prier pour que le Seigneur vraiment jette un regard favorable sur vous et que vous puissiez tirer le meilleur profit. Parce que la société, je l'ai dit en début, la société de demain dépendra du sérieux que vous aurez mis dans l'éducation et dans l'engagement de veiller sur vos enfants et que le Seigneur vous fasse grâce. J'ai demandé à Maman Donna d'élever la voix, de prier pour les pères. On sait combien c'est difficile dans les circonstances actuelles. Je parle d'abord des pères biologiques. Ils voient des choses dans la vie de leurs enfants. Ils voient ce que la société leur inculque. Ils voient comment la société est en train de les éloigner du Seigneur. Mais ils n'ont peut-être pas tous les atouts. Alors que le Seigneur vienne à leur secours et que le Seigneur leur fasse du bien. Qu'il en soit de même pour tous les autres. Nous aussi, sur le plan spirituel, toutes les personnes, nous exhortons combien de personnes? Combien de personnes rentrent en arrière? Combien de personnes décident d'arrêter leur marche, malgré tout ce que nous faisons comme effort? Que le Seigneur nous donne le goût de continuer, de ne pas nous décourager, mais de nous attendre à ce que le Seigneur va finir par répondre à nos attentes. Nous prions avec Maman Donna pour terminer la réunion.